Konbanwa minasan. O genki desu ka? Comment ça va tout le monde? Mettez-moi des clap 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 dans le chat si vous m'entendez. Comment ça va tout le monde? J'ai l'impression que ça fait extrêmement longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc. Attention. Oh non. La caméra a bugué. Attendez. Ah mais j'étais très concentrée, dis donc. Attendez. On va changer ça. Si ça veut bien changer. Oui. Et je faisais exactement la même pose, vous avez remarqué? Quand je réfléchis, je suis comme ça. Comment ça va tout le monde? Genki desu ka? Bon, je vois qu'il y a des clap-clap dans le chat, je vois que vous êtes là, je vois qu'il n'y a pas trop de décalage entre nous, ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes en forme tout le monde? Dites-moi. Est-ce que vous avez bien profité de votre week-end? Est-ce que votre premier jour de la semaine s'est bien passé? Merci beaucoup, namae wa? Aaron-san. Merci pour ton follow, Aaron-san. Follow してくれてありがとうございます。このチャンネルようこそ、bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Alors, est-ce que tu es un humain ou est-ce que tu es un robot? That is a question. それは質問ですね。とても元気ですよ。ああ、よかった、ひょうが。Je suis contente alors. Coucou Marwena, coucou Princesse Cookie qui vient d'arriver, il me semble. Bienvenue à toi. Merci pour tes petits messages dans le chat. J'espère que tu vas bien. C'est une première pour moi. Je vais bien et toi? Écoute, ça va super. Et je vois que tu es un humain. Ça fait plaisir de parler avec des humains. Et je vais très bien du coup. Au passage, ça va très bien. Un peu mal à la tête. Je vous avoue qu'aujourd'hui, il va pas trop falloir m'en demander. Commencer le live en prenant un Doliprane, c'est pas toujours bon signe. Mais ça va aller. On est sur des petits hiragana aujourd'hui. Ce n'est pas trop prise de tête. Voilà. On va être plutôt chillax. Vous voyez le mood? Chillax. On a étudié le japonais tout le week-end. Oh, génial, David. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Dites-moi tout. Quel a été votre petit week-end? Alors moi, bon, peut-être que vous en foutez tous, mais je vous le dis quand même. J'ai été voir le nouveau Batman. Et ma foi, il était plutôt bien. Je ne dirai rien, évidemment, pour ceux qui veulent aller le voir et qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller le voir. Mais plutôt cool, le nouveau Batman. J'ai un peu du mal avec l'acteur, mais ma foi, ça va. Ça va. C'est un long film de 3 heures qui est plutôt passé rapidement. C'est que c'était bien, j'imagine. Bon, après, moi, je suis pas du tout critique, parce que moi, je suis très bon public, j'aime tout, généralement. Vraiment, pour que je n'aime pas quelque chose, c'est que vraiment, ils ont fait exprès. Il est méga bien à voir en anglais pour choper toutes les subtilités. Ah, bah écoute, nous, on a été le voir en VF, je t'avoue, on s'est pas trop pris la tête, mais il était cool aussi en VF, en vrai. Révisons les hiragana qu'on a vus et monsieur a acheté 2 livres pour enfants écrits en hiragana. Ah, trop bien, Silme-san. Tu les as achetés où ces petits livres? Dis-moi. Je vais le voir ce soir d'ailleurs. Oh, bon bah Aaron, tu ne devrais pas être déçu. Je pense que tout le monde dit ça, tout le monde. Shame. Ah non, j'ai pas envie d'aller au ciné et de me taper de l'anglais. Moi j'aime bien. Et puis la VF était bien faite. En vrai, la VF est bien faite. Des gros films comme ça, c'est la VF, elle est pas bien faite, je comprends pas. Ah, sur Amazon, c'est quoi les noms? Ça m'intrigue du coup. Je suis curieuse. Bon, quoi qu'il en soit les gens, bon, je vois que vous êtes en forme, en tout cas ça fait plaisir. Aujourd'hui, eh bien on va apprendre la suite des hiragana, ce n'est pas étonnant. C'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Je ne suis pas un grand fan, du coup je pense que ça va bien passer. Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Bon, attendez, mon casque est trop petit, il faut que je... Enfin, trop grand plutôt. Il faut que je le règle un petit peu. Voilà, c'est mieux. Ouais, mais les énigmes, on n'a qu'un sens en français. Bah, moi, je trouve qu'ils ont bien adapté ça. Moi, je trouve... Bah... Après, j'ai pas vu la version anglaise.
Donc forcément, je peux pas te dire en fait, bah si, c'était bien, parce que j'ai pas de comparaison. Mais je te crois, Marmoc, je te crois, sur parole, ne me dispute pas. Moi, tu sais, je vais voir un film, c'est pas souvent pour me prendre la tête, c'est juste pour me divertir, sans forcément chercher toutes les subtilités d'un film. Mais je suis d'accord avec toi. En anglais, ça va être un peu plus subtil et un peu mieux mis en avant, vu que c'est des jeux de mots, forcément. Mais bon, soit dit en passant, voilà, j'ai regardé, j'ai été au ciné ce week-end et j'ai révisé un peu le japonais, ça faisait longtemps. J'ai fait un peu de JLPT, je passe le JLPT 3 là en juillet, donc bah, forcément faut réviser, hein, même si je pense que en ne révisant pas ça passe le 3, mais bon quand même, je veux une bonne note donc j'essaye de moi aussi de me remettre à l'étude et de faire un petit peu de japonais tous les jours. Donc je pense que vous allez certainement passer un bon week-end aussi de ce que je vois. Watashi chisai, sega, hein? Ah, sekai de ichiban anzen na ba? Ah, basho? So desu ne. Si, c'est ça, Lucas. Je ne savais pas du tout pourquoi tu me dis ça, donc j'étais un peu perplexe, mais oui, hein. Watashi wa chisai, ah non, sega chisai, hein. Le C, c'est pour le dos. Sega chisai, c'est mon dos est petit. Mais on dirait peut-être hikui, sega hikui plutôt que chisai. Parce que chisai, c'est, par exemple ça c'est chisai. Mais pour une personne... Arigato! Ichi, ni, san! Arigato! Merci Saku, comment tu vas? Merci pour les bits. Je veux des clap dans les chats. Des clap pour Saku. Comment ça va ma Saku? En révisant, ça passe le truc, comment la prof elle prime. Non mais c'est vrai, je suis désolée de vous le dire. Mais ça fait combien d'années que je fais du japonais? Si j'ai pas le 3, là, actuellement, sans réviser, je m'inquiète un petit peu. je vous enseigne rien. Hein. Concrètement, je n'ai pas ma place parmi vous. Je suis en jour de pause. Ah, trop bien Saku. Trop bien. Du coup, tu claques tous tes sous ici. Le post est toujours... Oh oui, n'hésitez pas, hein, Saku fait des petits posts de hiragana et bientôt katakana sur le Discord. Donc si ça vous intéresse, en plus des petits lives, notamment les lives d'aujourd'hui, hein, le lundi, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Sensei, Nihon ni ikimashita ka? Ikimashita. 3 回ikimashita. Arigato! 1, 2, 3, pas trop live, mais pourquoi? Merci tout le monde! Merci Kiki-san! Arigato! 1, 2, 3, arigato! Mais merci beaucoup, mais attendez, du coup je suis pas prête! Ah! Attendez! Ça va trop vite! Attendez! Conductrice de train. Attendez, j'ai pas mes papiers, j'ai rien du tout. Ah non mais moi je suis jamais prête. À chaque fois je me dis non mais de toute façon ils vont pas faire de train donc j'ai pas besoin de préparer mes affaires. J'aurais dû. Merde, mes papiers pour le train live. Attendez. Bon le train live ça va, j'ai 4 minutes pour tout retrouver et arriver niveau 2. Me mettez pas des coups de pression comme ça, je suis fatiguée. Oh là là, je sais pas ce que je viens de faire tomber, mais je viens de faire tomber quelque chose. Ah, attendez, faut que je trouve mes papiers. J'ai trop de papiers, vous allez voir tous mes trucs là, hop, s'empiler. Hop, j'ai le PT3. Est-ce qu'il est là? Ah, pourquoi je n'ai pas préparé mes papiers avant? Merci Saku, les gens, je veux des clap dans le chat, des clap. Alors, si quelqu'un peut juste faire tourner la roulette, parce que sinon je pense qu'on est un peu mal barré pour rattraper le retard. ちょっとルレットを回してください。誰か。Les gens, j'ai perdu mes feuilles. Merci les gens. Mais j'étais pas prête. Attendez, on est déjà niveau 3. Pourquoi vous faites ça? Attendez, mais c'est pas possible, j'ai perdu mes papiers pour de vrai. Mes papiers de la train de la hype, ils sont où? Et je peux pas vous le faire si j'ai pas mes papiers. Attendez. Doucement. Pas de stress, quand ça va aller.
Comment ça va tout le monde du coup? Je vois que vous arrivez en plein milieu d'un train de la hype. J'essaye de retrouver mes papiers pour vous faire le train de la hype et je sais pas. Ah, ils sont là. Oh, Majide, Mitsuketa. Attends. Attention, j'essaye de rattraper ça. Je suis pas sur le train de la hype, évidemment. Attention. まもなく電車が参ります。危ないですから財布を片付けてください。発車する前にルーレットを回してください。Je vous refais rouler, attendez, je vous refais rouler la roulette, du coup, désolé Kiki-san. Oh non, je peux pas. Non, il y a rien qui va, non. Je suis désolée. Bon, j'en prends une au pif du coup. Et Kiki-san, tout sera remboursé. Je suis désolée. J'étais pas prête du tout. Psychologiquement, je m'étais pas dit qu'aujourd'hui, elle aurait un train de hype. Alors, vous m'excusez. Et on va prendre comme ça. El Mustacho. Elle est de biais. Voilà. El Mustacho, ok? On rattrape le retard. Attention. Omatase itashimashita. ご乗車ありがとうございます。この電車はラーメン天国線このあ行きです。電車をご利用の際にはお金やビーツなどが必要です。次は桜。お出口は右側です。Je vais jamais savoir rattraper un niveau 3 les gens. Attendez. まもなく電車が参ります。Je me suis trompée. 桜。電車とキーボードの間が空いてるところがありますので、お手元にご注意ください。Merci Sakou. Allez, clap dans le chat. Aïe. Bon, on sort pas d'écart. Allez, on reprend. 次はナルト。お出口は左側です。お客様にお願いいたします。授業が受けられるように先生にお金を渡してください。お客様のご協力をお願いいたします。まもなくナルト。お出口は左側です。J'arrive les gens, j'arrive au niveau 3. Je vais y arriver. Là. 次はかかし。お出口は左側です。貧乏線をご利用の方はお乗り換えです。Je vais rattraper. Ça y est les gens. Bon, niveau 3, on a fait jusqu'à maintenant, il n'y a pas trop de nouveautés. On va quand même faire la petite annonce. Hein. Okakusama ni onegai itashimasu. この電車にはサーブギフトがあります。貧乏人や子供のお客様がいらっしゃいますので、お金持ちの方はサーブギフトを渡してくださいますようお願いいたします。お客様のご協力をお願いいたします。Merci beaucoup les gens pour le sub, merci beaucoup pour le train, merci beaucoup pour les bits. Je veux des clap dans le chat, des clap pour ce petit train. Merci beaucoup, merci tout le monde. En plus, j'ai eu un petit émote grâce à vous. C'est gentil, merci beaucoup. Alors attendez, message de fin, hein. Évidemment. Okakusama ni oshirase itashimasu. この電車は次の駅で発生いたしました関西の影響によりここまでの運行とさせていただきます。お客様にはご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。ご了のほどどうぞよろしくお願いいたします。
Alors, David, le train de la hype, c'est tout simplement un moment où les gens, bah, ils ont dit, allez, je vais donner de l'argent à Sensei. Et du coup, ça fait un train, et du coup, j'ai une animation spéciale. Je deviens un conducteur de train. Un jour, faut qu'on trouve un... Comment je m'appelle? Comment vous voulez que je m'appelle quand je suis un conducteur de train? C'est le moment de trouver un nom avant de commencer le live d'aujourd'hui. On dirait Mario, ouais, je sais. Mais ça, c'est une casquette de chauffeur de train. Et ça, c'est un petit moustache. Et du coup, bah, je ressemble à Mario. J'ai Mario-san. On va m'appeler Mario. Mario, le chauffeur de train. Ou Luigi, du coup. Son dessiné. Bon, en tout cas, merci pour ce petit train live. J'étais pas prête, je suis désolée. À chaque fois, je prépare pas mes papiers. Je me dis non, mais aujourd'hui, il n'y aura pas de train live. Et à chaque fois que je prépare pas, vous en faites un. C'est quand les élèves ils deviennent pauvres et la prof elle devient riche, c'est un peu ça. Bon, riche, tout est relatif, hein, ça dépend du train et ça dépend de la marche que se prend Twitch, hein, mais... mais merci les gens en tout cas de lancer des petits trains. Allez, on dit bye bye à Mario-san. Bye bye Mario-san. Bye bye. Coucou Kaito, comment ça va? Il y a plein de personnes qui sont arrivées entre temps, je suis désolée, je vous ai pas dit bonjour, je suis totalement pas du tout polie. Mais bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour, bonjour, attention, transition du coup. Voilà. J'adore la phrase où tu demandes est-ce qu'on à ce qu'on donne notre argent à Sensei. Triste de pas avoir pu prendre le screen. T'inquiète Saku, un jour ça va revenir. Et vous êtes tellement pas prêts pour les niveaux 4 et 5. J'ai tellement rigolé quand je me suis amusée à faire ces petites phrases. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit train. Merci à tous ceux qui ont fait un petit sub, un sub gif notamment de la part de Saku, je crois. Merci pour vos follow. Désolée si je ne vous ai pas souhaité la bienvenue. J'étais un peu dépassée par les événements du train live, comme d'habitude. Petit coup, merci tout le monde. Merci à tous ceux qui viennent de follow et à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live. On va commencer du coup le petit cours d'aujourd'hui sur les hiragana. Et konbawa à toi, Kiki Moumoun. Mais écoute, très joli pseudo. Il y a 2 Kiki-san dans le chat, ça va être compliqué là. Bon, par contre, je vais assister pour la première fois à ton cours sur la Nintendo Switch. Quoi? On peut avoir Twitch sur la Nintendo Switch? Sérieux? Apparemment, il y a un Densha Otoko qui est un film. Tu peux être Densha Onna. Densha Onna avec une petite moustache. Ça va être compliqué, non? Du coup, coucou chat renard, je vais quand même dire bonjour, ça m'embête de pas vous avoir dit bonjour. Coucou Gougéo, coucou Groin, fais le cochon, c'est chou comme pseudo ça aussi. Coucou Saku, forcément. Coucou Princesse Cookie, c'était déjà dit, je crois. Coucou Dadidou, comment tu vas? Et après, je pense que j'étais plus ou moins plus ou moins dire bonjour à tout le monde. Ouais, 2 Kiki, mais un seul Kiki-san. C'est vrai. Kiki-san, il y en a un seul. Et là, on a un Kiki Moumoun. Kiki Moumouné. Moumou-san. Moumou-san. Est-ce que je peux t'appeler Moumou-san? Comme ça, et ben je confonds pas les gens. Là, j'ai installé une appli qui permet d'apprendre le japonais et j'ai appris l'alphabet et j'ai pu écrire des lettres, mais j'ai encore du mal. Ah, bah du coup, Kaito, tu es au bon endroit, hein. Aujourd'hui, du coup, on va apprendre les dernières lignes des hiragana. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, ici, on a la ligne des M, des Y, des R et wa, o, un. C'est les dernières lignes du tableau principal, on va dire. À savoir que la semaine prochaine, on fera un petit test sur les kanas et on travaillera les syllabes composées, mais ça ira plutôt vite, hein, normalement. Et aujourd'hui, le thème du vocabulaire, eh bien, j'ai pris le corps humain. Donc, on va apprendre à, on va dire, le nez, la bouche, la tête, les mains, ce genre de choses en tout cas. Bloup, bloup. C'est un vrai cochon. Alors maintenant, il faut que je pose la question, t'as un humain, un robot ou un cochon? Et cochon, il dira que j'ai un cochon. Il dira bloup, bloup. Le langage de cochon, tout le monde connaît. Attendez, il est quelle heure? Il est 18h52, on a un petit peu de retard, mais c'est le train de la hype, hein, et il le vaut à chaque fois. Vous le verrez passer de temps en temps. Ça va plus vite que mon animation, je commence seulement les postes de la ligne des R. Oui, mais c'est normal en même temps, ça court, hein. Le rythme n'est pas le même, et en même temps, le tien, il permettra de revoir aussi ce qu'on a revu aujourd'hui pour certaines personnes, hein.
Oh non, Kiki-san, le petit ordinateur. Oh. Naruhodo. Cochon n'est pas un cochon, c'est une cochonne. Je comprends mieux. Je connais grâce à Dragon Ball. Oh, Naruhodo. Et donc du coup, non, on n'a pas changé d'heure. 18h30, début du stream, petite intro qui dure plus ou moins longtemps, s'il y a un train live ou pas. Euh, Bon, du coup, on fait les petites installations. Donc là, leçon numéro 3. Pour ceux qui n'ont pas vu les premières leçons, sachez que tous les cours sont en rediffusion, sont disponibles en rediff sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Voilà. C'est fait pour ça. Et donc nous, on reprend aujourd'hui avec la leçon 3, les dernières lignes. Comme d'habitude, je vous mets alors mon petit whiteboard. Alors c'est pas ça. Pourquoi le whiteboard il veut pas? Parce qu'il faut qu'il soit activé peut-être. Alors attendez. Ah, c'est bon. Normalement on est ok. Hop. Le cochon dit bleu bleu passer sa vie de confiance. Mais c'est chou. C'est beaucoup trop chou. Et du coup David qui lance le débat. Mais non, un cochon ça fait grand grand. Mais voyons. Bon, du coup, les gens, est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer le cours d'aujourd'hui? À savoir, un petit cahier, un petit crayon. Pour ceux qui sont abonnés, sachez que sur le Discord, vous avez un salon spécial où je vous ai donné un petit PDF qui vous permet directement d'écrire les canas dessus. Peut-être une boisson, bien vous installer, ça c'est important. Et si tout ça c'est ok, mettez-moi des clap 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 dans les chats pour commencer le cours d'aujourd'hui. Coucou Pinesse-san, minasan konbanwa. Konbanwa Pinesse-san, genki desu ka? Un paint blanc et un tracé souris, ça compte. Oui, Yankee, évidemment. Si tu ne veux pas utiliser du papier pour faire ça et que, en plus, peut-être tu as déjà des bases, alors ça peut faire l'affaire sans souci. De passage pour faire coucou, moi c'est gentil. Je mets live en arrière-plan. Merci pour les lurks, ça fait plaisir. Les stats, tout ça, vous-même, vous savez. Bon, je vois qu'il y a des motivés dans le chat. Du coup, on va commencer avec le premier caractère de la soirée, le ma. Alors, un ma, on fait comment? Eh bien, on commence avec un égal. Et ce égal, on va le transpercer avec un trait qui finit en boucle. Voilà. Et ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur du live, sachez que le but c'est surtout de vous permettre de pratiquer l'écriture dans un premier temps, puis par la suite la lecture des hiragana. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de pratiquer, je laisse 30 secondes à 1 minute en fonction des caractères. Des fois je vous donne des moyens même techniques avec mon skill légendaire de dessin. Parfois non. Mais là, voilà, ma, vous pouvez vous dire que c'est un égal que l'on va transpercer et le trait qui va transpercer finit en boucle, tout simplement. Je vous refais ça. 1, 2, 3. Voilà. Un mât de bateau. Alors, est-ce que je vois le bateau? On va dire que ça... C'est un mât, c'est ça? Avec le trait. Et ça, c'est le bateau. Comme ça. Ça va, lui, il passe comme dessin, non? Ouais. Avec une petite vague en dessous. Ah, la vague là en dessous. Fiou, fiou, fiou. On la voit tous, je pense. Moi, je me vois. C'est le principal. Voilà, je vous le refais une dernière fois. 1, 2, 3. 10 sur 10 en dessin. Merci, Sharon. Si seulement vous saviez, en vrai, je dessine bien. Hein, mais pas sur petite tablette, en fait. Je dessine que sur du papier, des toiles. Ah, si seulement vous pouviez voir mes œuvres. Mais elles sont pas encore à la maison. Un jour, vous les verrez. Un jour, je ferai peut-être un live dessin. Mais vous verrez ça plus tard. On continue. Alors, le suivant. Après le ma, on a le mi. Mi. Donc ici, on est sur un caractère à 2 traits. Un trait assez long
qui va clairement ressembler à un J. Hein. Et le deuxième trait, ça va venir transpercer et il va être orienté du même sens que cette partie-là, hein, au niveau inclinaison, on va dire. Je vous le refais. 1 et 2. Voilà, on est sur du 2 traits. Donc essayez d'avoir quelque chose qui ressemble à ce caractère. Et là, bah, je n'ai pas de moyen mnémotechnique en tête. Donc s'il y en a qui l'ont... C'est un H avec une boucle. Saut dessiné. C'est vrai qu'ici, là, par contre, le H, on le voit très bien. Et ça, c'est le mi. Mi. Mi, mi, mi. Je suis fatiguée, faut pas m'en vouloir, d'accord? Mi. Je vous le refais une dernière fois. Voilà. Quelque chose comme ça. Ah, pas mal, chat renard. Une mi-journée. Le J de journée coupé avec la barre. Pas mal, pas mal, pas mal. Je le valide, celui-là. Ça va pour tout le monde. On passe au suivant. Le me. Alors, le me, on est sur du 3 traits. On va commencer un peu comme un sou. Pour ceux qui se souviennent du sou, hein, je vous le fais juste ici. Pour le mou, on commence pareil. Avec une boucle, sauf que au lieu de faire ça, eh bien le trait il va revenir sur lui-même et remonter. Et refaire un petit trait du coup en haut à droite entre cet espace-là, ici. Donc je vous remonte ça. Un, 2, 3. Alors, sachez que mon mou n'est pas spécialement beau, donc essayez de bien aussi vous référer à ce qu'il y a sur le côté de ce que moi j'écris. Hein. J'ai des caractères qui sont pas toujours très très jolis, et puis comme ça fait 8 ans, bah, je les retravaille pas forcément. Mais voilà. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça à peu près. J'aime bien écrire celui-là, il est satisfaisant. Ah, ça desu ka? Tant que c'est reconnaissable. Oui, oui, oui. Vous inquiétez pas, hein, je suis quand même spécialiste de base des kanji, de l'apprentissage des kanas. Hein. C'est juste que des fois j'ai certains caractères que moi personnellement je ne trouve pas beaux parce que bah, j'ai l'habitude d'écrire vite, mais c'est quand même les bons caractères. Hein. Tout de même, tout de même. Ouais, je vous le refais une dernière fois celui-là. 1, 2, 3. Voilà, quelque chose comme ça. 1, 2 et 3. Alors, ma, mi, mu. On passe ensuite au mais. Alors, pour le mais, on est sur du 2 traits. Et celui-là, normalement, il doit vous rappeler un caractère et il va falloir faire attention à ne pas les confondre. On commence un peu comme un Y. Donc, on commence avec un Y, sauf que ici, on va le faire revenir vers lui-même. Il y a plusieurs choses à faire attention. Premièrement, là, ça dépasse. Là, ça dépasse. Et là aussi, ça va dépasser. D'accord? Et là, on est sur un trait qui va revenir vers lui-même, mais qui ne va pas le toucher. Et ça ressemble tout à fait à un bretzel. C'est un bretzel. Dommage qu'il n'y ait pas le son mais dedans, ça aurait été cool, mais ça ressemble à un bretzel. Et du coup, en effet, il ne faut pas le confondre avec le nous, qui lui a une boucle à la fin. Souvenez-vous que la ligne des N, c'est la ligne des boucles. C'est ça, vous l'aviez tous, très bien, très très bien. Je vous le refais du coup le mais. 1 et 2. Ah, pas mal Aaron. Mes bretzels ont tous été mangés. Et là, vous l'avez. Allez, une dernière fois pour celui-là. Le mais. Quelque chose comme ça. Ça va pour tout le monde. On passe au dernier de la ligne des M. Le mot. Mot. Alors celui-là, on commence avec un égal. Et dans ce égal, on va faire un chi.
Et ça, bah, c'est Mo. Bon, il n'est pas spécialement beau là, mon mot sur ma tablette, mais vous voyez à peu près à quoi c'est censé ressembler. Voilà, là il y a un peu mieux. Mo. Mo. Et donc celui-là, il va falloir faire attention. Hein. Mo, on le confond assez souvent. Soit avec le ha que l'on va voir par la suite, soit le chi des personnes qui oublient qu'il y a les deux petites barres ici. Mais c'est des choses que l'on reverra, les faux amis, le live de la semaine prochaine ou encore celui d'après. J'ai pas encore fait mes diaporamas, donc ce sera la surprise. Je vous le refais encore une fois celui-là. 1, 2 et 3. Ah, et je suis en train de me rendre compte que je fais pas le bon ordre, je suis désolée. On fait d'abord le chi et ensuite on fait le égal. Ça, c'est une mauvaise habitude que j'ai. Je me tape. Donc, je répète, excusez-moi. On commence d'abord par le chi, comme vous pouvez voir sur le diaporama, et ensuite on fait le égal. Voilà, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Est-ce que ça va pour tout le monde pour cette ligne? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si ça va. Est-ce que vous avez eu le temps de les tracer un petit peu, de temps d'en écrire quelques-uns? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. On est sur live chill, hein, le live du lundi, c'est très chill, donc n'hésitez pas. Un conseil pour avoir un clavier japonais virtuel sur PC. Alors David, je te conseille d'installer, en fonction de si tu es sous Windows en tout cas, d'installer le clavier qui est préprogrammé sur ton ordinateur. Je pense que en allant dans tes paramètres, eh bien tu auras ce qu'il te faut. Clavier japonais. Et je sais pas si c'est ce à quoi tu penses quand tu parles de clavier virtuel. Peut-être qu'on parle pas de la même chose. Minasan, konbanwa. Ah, coucou Nosabe, comment tu vas? Pourquoi c'est si important l'ordre des traits? Parce que c'est censé favoriser la mémorisation et vous permettre de faire des caractères plus jolis, tout simplement. Évidemment, ça ne fait pas tout. La preuve, c'est quoi? Mon mot, que je le fasse dans un sens ou dans l'autre, c'est un mot. Mais en tant que sensei, je me dois de vous encourager à les suivre dès le début. Il y a une certaine logique derrière qui va se retrouver aussi dans les kanji. Donc si vous maîtrisez bien l'ordre des kana, vous n'aurez pas de mal à maîtriser l'ordre des kanji finalement. Ça va bien, merci. Et toi, bah, écoute, ça va super. Ça va super. On arrive déjà sur la fin de la première ligne pour aujourd'hui. Du coup, ça a l'air d'aller pour tout le monde. On va continuer. Donc là, on va voir plutôt 3 nouveaux caractères, la ligne des Y. On va reprendre avec ici le ya en japonais, qui est composé de 3 traits. 1, 2 et 3. Je me suis déjà fait taper sur les doigts pour l'ordre des traits de celui-là, oui. Mais punaise, c'est ça, on se fait tout savoir. Hein. On se fait tout savoir. Ah, coucou les Garukuromu, comment tu vas? Genki desu ka? Je vous le remontre ici. 1, 2. Alors moi, vous voyez, j'ai tendance à le faire dépasser. Sur le dessin, ils vous disent que c'est plutôt quelque chose comme ça. Mais si vous le faites dépasser, en réalité, je pense pas que ça pose problème. En tout cas, il y a beaucoup de styles d'écriture qui font que souvent on le voit intégré au trait. À vous de voir avec ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise quand vous écrivez. Moi, pareil, hein, j'ai des petites habitudes qu'il faut que je corrige quand je vous montre comment il faut écrire, mais il y a des choses qui après vont se modifier en fonction de votre manière d'écrire. So desu ne, Kiki Mumune-san ne. Genki desu Candy wa genki desu ka? Genki desu. ちょっと頭が痛いんだけど、まあ元気です。Ah, coucou Yanni-san, comment tu vas? Konbawa. Quel logiciel utilises-tu pour t'entraîner à l'écriture des kanas sur la tablette? Alors là, je suis sur Microsoft Whiteboard, tout simplement.
Et puis il y a des caractères qui seront plus facilement différenciables s'ils sont tracés dans le bon sens. Tout à fait, Kiksan. Le chi, le tsu, le so, le un, notamment, en font partie. Là, il faut absolument, absolument respecter l'ordre du tracé. Watashi wa Jackie desu. Ah, Jackie-san, Jackie-san. J'essaierai de retenir ton prénom. Tu me pardonnes si j'oublie. J'ai une très mauvaise mémoire de prénom. Mais je vais faire de mon mieux. Jackie-san, Jackie-san. On passe au suivant. Le you. Ah bah alors celui-là c'est un peu plus facile. Hein. Là on voit normalement, vous voyez tous un petit poisson. On est sur un caractère à 2 traits. Donc on va faire la queue et le corps, puis ses nageoires. Et là je pense il n'y a pas... Voilà. Vous voyez tous le petit poisson je pense. Hein. On est ok? Il est horrible mon poisson. Il fait peur. Mais vous le voyez, c'est le principal. You. 1 et 2. Ça doit ressembler à quelque chose comme ça pour celui-là. On recommence. 1, 2. Voilà, quelque chose comme ça. C'est vrai que je n'ai jamais fait attention que ça y ressemblait. Par rapport à quoi, Noah Vessan? Voilà, on fait des petits yeux et une petite bouche au poisson. Et le poisson, il fait des bulles dans l'eau. Ah, un poisson, c'est vrai? Cute. Arigato. Voilà, on peut faire un poisson qui fait comme ça. Il fait penser au poisson dans Mario. Je sais pas pourquoi, mais soit. On continue, ça va pour tout le monde. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Si je vois rien, c'est que ça va. Encore mieux. Ah, je vois que Kiki Mounet... Ah, Jackie aime bien mon art. Alors, pour le yo, on est encore sur un caractère à 2 traits. On va commencer par le trait horizontal, puis par le trait vertical, qui va faire quelque chose comme cela. Kampekia. Kampekika. Tayokata. Le poisson qui va aspirer ton âme, mais oui. Exactement, Pounet, c'est ça. Coucou Little Frog, comment tu vas? Genki desu ka? Je vous refais le yo. Donc on commence par le trait horizontal, puis par le trait vertical qui finit en boucle. Hein. Et ça doit donner quelque chose comme ça. Bien et toi? Mais écoute, ça va super. Genki desu. Genki. Et donc là, ça vous donne la deuxième ligne pour aujourd'hui. Il y a yu et yo. Il y a yo. Avec le to, alors on va refaire le yo et on va refaire le to. Yo et ici to. C'est avec lui que tu le confonds? Peut-être que c'est avec un autre. Mais je vous rassure, c'est normal de les confondre au début. Hein. C'est à force de pratiquer et de bien mettre en évidence les différences que vous allez vous en sortir avec les faux amis. Donc voilà pour la deuxième ligne, on est un peu rapide. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si ça va pour vous. J'ai une question, est-ce qu'il y a une différence entretoire et otearai? Alors, tous les deux veulent bien dire les toilettes. Otearai, c'est le mot un peu plus poli, alors que toire, c'est le mot... c'est un peu la différence de... vous pouvez me dire où sont vos... Qu'est-ce qu'on dit nous en français poli? Otearai, hein, très littéralement, c'est là où on se lave les mains. Donc c'est pour éviter de dire le mot toilette. D'accord? Donc c'est le mot où vous dites... Vous faites genre, ah, je vais aller me laver les mains alors que vous voulez aller aux toilettes. Mais forcément, ça se dit pas dans toutes les circonstances qu'on va aller aux toilettes. Donc, est-ce que vous... C'est comme si nous, on disait... où est-ce qu'on peut se laver les mains? Plutôt de dire où sont les toilettes. Vous voyez la différence? Voilà, nous peut-être qu'on dirait, elle est où votre salle de bain? Ou après, ça dépend, hein, parce que toutes les salles de bain ne sont pas équipées de toilettes, mais c'est une question de politesse, pour faire simple. Otarai, c'est plus poli que toire, et donc du coup, quand vous voulez pas aller
dire à la personne directement que vous avez besoin d'aller aux toilettes, et ben vous dites que vous avez besoin de vous laver les mains. C'est un peu ça qui est sous-entendu dans ce petit mot de vocabulaire. Voilà, les sanitaires. Je sais pas ce qu'on dirait en français. Nous, on dirait. Nous, on posait la question excusez-moi, elles sont où vos toilettes? En japonais, c'est un peu différent. Mais ils ont. C'est toute une. Hein, c'est les toilettes, quoi, japonaises. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est sacré, les toilettes au Japon. Bon, blague à part, on continue du coup. Troisième ligne de la soirée. C'est la ligne des R. Alors là, faites bien attention. Pour ceux qui débutent vraiment le japonais, qui n'ont pas de base, qui sont pas forcément là pour... comment dire? Je perds mes mots, mais vous avez compris. Il faut faire attention à la prononciation du R. Hein. Ça ne se prononce pas ra. Hein. Ça va se prononcer ra. Ra. Et donc, c'est un R qui est plus ou moins roulé. Il peut ressembler au R espagnol, hein, si vous voulez un comparatif. Ra. Et il y a pas mal de techniques qui existent pour essayer de maîtriser. Au début, si vous avez du mal, il faut essayer de faire un L. Et à ce L, il rajouter un R en début. Je suis pas une pro pour vous enseigner le roulement du R, mais sachez que sur internet il y a pas mal de vidéos qui sont disponibles, sur YouTube notamment, où on vous explique comment on fait pour rouler le R japonais. Donc si vous avez du mal avec ça, n'hésitez pas à aller regarder les petits tutos, voilà, les explications de gens qui s'y connaissent vraiment sur les techniques pour rouler le R. Essayez d'imiter ce que je fais et en même temps essayer de regarder des petits tutos pour faire quelque chose un peu plus correct. Et du coup, oui, ça aide un petit peu d'avoir fait espagnol, tout à fait. Du coup, ici, pour le là, on est sur un caractère à 2 traits. Hein. Donc, un trait comme ceci et un deuxième trait comme cela. Ça ressemble à un 5, hein, on va pas se mentir. Là, le 5, je pense qu'on le voit tout le temps. Vous pouvez imaginer qu'il y a 5 rats, genre l'animal, 5 rats, et je pense que vous êtes bon pour le moyen mémotechnique. Hein. Je vous le refais. 1 et 2. Quelque chose comme ça. Hein. Sinon, vous pensez à un lapin. So dessiné, so. Donc là, généralement, ça pose pas trop de problèmes. Celui-là, faites attention à ne pas le confondre avec chi, du coup. Hein. C'est pas la même chose. En Anki, on se devance l'un l'autre. Oui, hein, du coup, tout à fait, faites attention. C'est pas la même chose qu'un chi. Hein. Ici, les deux peuvent faire penser à un 5. Mais il y en a un, c'est une croix, et l'autre, c'est pas du tout une croix pour la partie supérieure. Hein. Ce sont deux choses qui sont différentes, bien évidemment. Je pense que vous l'aurez tous remarqué. Je vous le refais une dernière fois. Ah, il est pas beau, attendez. Voilà. Quelque chose comme ça. Alors, on passe au suivant. J'avais pas fait le rapprochement entre les deux. Faudrait peut-être que je le mette dans un attention. Ah oui, mais alors du coup, ça c'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. C'est-à-dire que toi, t'as pas fait du tout le lien et que tu t'es jamais fait avoir. Mais c'est vrai, rajoute-le, n'hésite pas. Du coup, n'hésite pas. Alors, pour le lit, on est sur un caractère à 2 traits. Et décidément, il y a beaucoup de caractères à 2 traits. Hein. 1 et 2. Alors ici, forcément, vous allez faire attention parce qu'on a un hane, hein, et le deuxième trait va légèrement revenir incliné sur sous le premier. Pardon. Donc je vous remontre ça. 1, 2. Quelque chose comme ça. Et ça, c'est un li. Li. R roulé, hein. I. Li. Je vous le remontre. Li.
Ça va pour tout le monde? Si je ne vois pas écrire dans le chat, c'est que ça va et que vous pratiquez, j'imagine. C'est quoi la différence avec un i? Très bonne remarque. Hein. Ici, ça va être la longueur de vos traits. Donc ça, ce que je vous ai fait, c'est un li. Si je vous refais un i, premièrement, il y a l'inclinaison qui est différente. Pour un li, on est plutôt sur une inclinaison comme ça, alors qu'un i, on est sur une inclinaison légèrement penchée. Et là, il y a en effet tous les deux un rané, mais la taille est pas du tout la même. Hein. Là, c'est plutôt petit, alors que là, c'est plutôt grand. D'accord? Et inversement, le deuxième trait, là, sera grand, alors que pour le i, il sera petit. Donc là, faites bien attention à ces deux-là. Tu as eu raison de faire la remarque, chat renard. C'est pas les mêmes et souvent on les confond. Si vous faites ce trait-là trop grand, bah, ça peut vite devenir un i hein, finalement. Donc faites bien attention entre ces deux-là. Je vous refais. Hop. On va faire un petit jeu, tiens. C'est lequel celui-là? Mettez-moi dans le chat. En effet, c'était un riz. Celui-là. Celui-là aussi, c'est un riz. Celui-là. C'est bien. Allez, un dernier. Et celui-là. Très bien, très très bien. Je pense que vous avez bien compris la différence du coup. Alors le i c'est pas vraiment la même longueur, hein. Tu vois, il y en a un plus grand que l'autre. Hein. Et pour le li, pareil, il y en a un plus grand que l'autre. Donc faites bien attention. Et de rien, chat renard. Très bonne question. Alors, pour le lu, on est ici sur un caractère à un seul trait. On va commencer avec un Z, sauf que ce Z, il va finir arrondi avec une boucle. Et ça vous donne le le. Je vous le refais en un seul trait. Vous l'avez notamment dans le verbe taberu, manger, taberu, ou okiru, se lever, se réveiller. Ce caractère-là, vous allez le voir beaucoup pour les verbes. Hein. Il y a beaucoup de verbes relous en japonais. Je vous le refais en un seul trait. Et donc, on enchaîne assez rapidement parce que normalement, ça vous pose pas trop de problèmes celui-là. Je vais devoir vous laisser. C'était un plaisir d'assister au live. Très chill. Bonne soirée à vous. Bah écoute, merci à toi, Aaron. J'espère qu'on te croisera sur d'autres lives. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, sachez que je donne cours le lundi, le mercredi, le jeudi à 18h30 toutes les semaines pour un niveau débutant. Donc n'hésitez pas à assister au cours du mercredi, du jeudi si vous êtes disponible. Bonne soirée à toi en tout cas, Aaron, et à la prochaine. Des bisous. Voilà pour le le. On continue avec le lait. Donc là, pareil, ça doit vous parler normalement. Le lait, vous devez vous dire qu'il ressemble à un caractère. Hein. Pour celui-là, on est encore une fois sur un caractère à deux traits. On commence avec le trait vertical, puis avec le trait qui ressemble à un Z et qui va faire les montagnes russes. Hein. Concrètement, on est sur une montagne russe. Hein. Et très bien, chat renard, il ressemble ici beaucoup au nez. Et également au wa que l'on va voir aujourd'hui. Hein. Le nez, la technique c'est vous dire que c'est la ligne D boucle, hein, la ligne des N. Donc là vous pouvez ne pas vous faire avoir. Ça c'est un nez. Et aujourd'hui on va également voir le wa juste ici. Mais pareil, wa, vous inquiétez pas, j'ai une petite technique pour que vous puissiez le retenir. Donc le lait, on est plutôt sur les montagnes russes, vous voyez. Ah, monte, ça descend, ça remonte. Vous pouvez peut-être le retenir comme ça. Je vous le remontre. 1 et 2. Ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Bon, moi,
Voilà. Il est pas mal celui-là. Quelque chose comme ça. Et ça c'est les. Et pour finir, on a le lo. Et donc là, il faut faire attention à ne pas le confondre avec le lu que l'on vient de voir. Pour le lo, on est encore sur un caractère à un seul trait. Et on va commencer avec un Z qui va finir en boucle. Et du coup, ici, faites attention, il n'y aura pas de boucle à la fin. C'est seulement pour le lu, où là, oui, il va y avoir une boucle. Mais pas pour le lo. Donc là, sur la même ligne, il y a deux caractères qui ressemblent beaucoup. Le et le lo. À ne pas confondre lorsque vous allez le lire ou lorsque vous allez l'écrire. Hop, on recommence. En un seul trait. Ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Ça ressemble à un 3, concrètement. Ça ressemble à un 3. Bon. Il y avait beaucoup de l'eau. Est-ce que ça va pour tout le monde? On arrive déjà sur la dernière ligne. Mettez-moi des claperettes dans le chat si ça va pour vous. Je vais en profiter pour boire un coup. J'ai très soif. Bon, ça a l'air d'aller. Coucou Cloupi, comment tu vas? Bon, parfait. On enchaîne du coup sur la dernière ligne pour aujourd'hui, la ligne des W et le E en japonais. Donc, le wa, on l'a aperçu il y a quelques secondes. Donc, on commence avec les mêmes traits. D'abord le trait vertical, puis le Z, mais qui cette fois-ci va être comme une sorte de gros ventre. Et c'est là où vous allez pouvoir faire la différence. Moi, à chaque fois, je vous dis de retenir « Waouh, elle est enceinte !»« Waouh, elle est enceinte !» D'accord ? « Waouh !» Waouh, cette idée-là, d'accord? Et que là, du coup, c'est le bidou. Et puis, bah là, c'est la madame qui en a marre parce que ça va bientôt accoucher, là. Il y a des triplés, là, même plus. Il y en a 12 dedans. Elle en a marre, d'accord? Puis il y en a un, il est comme ça. Donc vous pouvez le retenir comme ça. Le waouh, elle est enceinte. Le waouh, il a un gros ventre. Normalement, on vous a dit ça, vous ferez plus la faute. Les wa ou celui qui s'écrit avec le caractère ha quand il a envie. Oui, alors punaise, c'est ça, non, ça si tu parles de la particule du coup. C'est vrai qu'en grammaire japonaise, on a une particule qui du coup correspond au caractère ha, mais qui peut se lire wa s'il s'agit de la particule. Mais à force de la voir, en fait, vous allez même plus vous poser la question. Vraiment, à un moment donné, ça vous paraît évident que c'est la particule. Coucou Esmouna, ça fait longtemps, comment tu vas? Le wa, c'est un 3 qui a trop mangé, qui s'appuie contre un mur. Ah oui, c'est vrai. C'est pas mal. C'est pas mal comme moyen mnémotechnique. Bon, je vous le refais une dernière fois. Très bien, et toi? Bah écoute, ça va super. Petit live kana, chill, comme on les aime. Donc voilà pour le wa. On enchaîne du coup avec le O. Alors là, faites bien attention. En l'oromaji WO, mais comme c'est un kana que l'on utilise presque que pour une particule, la particule du COD ou la particule de lieu, je vais y arriver, on le lira presque souvent, et à ma connaissance que comme ça, comme la voyelle. Donc on est ici sur un caractère qui est composé de 3 traits. Un trait horizontal, un trait
légèrement penché comme ceci. Et un troisième qui va représenter une sorte de C, quelque chose comme ça, un demi-cercle. Je vous le refais. 1, 2 et 3. J'avoue que j'avais quelques cours, mais là je vais essayer de me concentrer. Ah, courage Esmouna, on croit en toi, tu peux le faire. Gambate, gambate. Je vous le refais celui-là, donc je me répète, mais on le lira à ma connaissance tout en haut hein, finalement, parce qu'en hiragana il fera référence à la particule qui, à chaque fois qu'elle est utilisée en tant que particule, se lira haut. On dirait un bonhomme qui fait du rodéo. Ah, j'avoue, là on peut imaginer sa tête et son lasso en mode ouh, et là le taureau peut-être. Je sais pas, quelque chose comme ça. Et là, il est pas content. Il est pas content. Et là, je trouve qu'il est pas mal à mon dessin. Moi, je suis plutôt fière de moi. Je pense qu'on reconnaît. Ou sur une moto, alors... Ah non, un monocycle. Ah, en effet, un monocycle, c'est envisageable. Je pense qu'on le voit tous aussi. Hein. Hop, et puis là, on finit la roue et on fait tac, tac, tac. Oh non. Bourville et De Funès, la grande vadrouille. Aussi. Ou quelqu'un qui teste la température d'une piscine. Ah ouais, vous voyez beaucoup, hein. Ah bah là, typiquement, ouais, ça peut être... Oh, elle est froide. Oh, 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 elle est froide, hein. Genre, un petit glaçon. Hop. Oh, 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 bah dis donc. Elle est froide, l'eau. Et là, c'est son pied. Ah, moi, je vois ce que vous voyez. C'est bon signe. C'est bon signe. Bon, là, évidemment, piquet sans sueur. Mais non, Esmouna, je te permets pas. Moi, je le trouvais très joli, mon dessin. Bon, avec toutes ces bêtises, qui ne sont pas vraiment des bêtises, je pense qu'il n'y aura pas trop de mal à le retenir, celui-là, du coup. Et du coup, on arrive sur le dernier caractère, le donc un N hein, tout seul. En japonais, ça se dira Il faut vous imaginer que c'est comme si vous disiez oui. Hein. Vous fermez votre bouche et vous faites ok. C'est ce son-là, d'accord. Et ici, on est sur un caractère à un seul trait qui reprend la base d'un caractère que vous avez vu au tout début, le E. En fait, le eh bien, c'est juste la partie basse du caractère E, la voyelle. Hein. Si ça peut vous aider à faire un lien. Mais du coup, évidemment, ne les confondez pas. Ne les confondez pas. Voilà, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Et on l'a notamment dans le mot que je vais essayer de vous faire lire. Ça va être à vous de jouer. C'est quoi ce mot? Nan no kotoba desu ka? Et oui, hein, ça peut ressembler à un N. Le N, c'est comme ça. Donc, si vous le faites pencher et revenir. Tout à fait. So desu ne, minasan. Ni, ho, Nihon, le Japon. Nihon. Alors t'inquiète pas Esmouna, si tu les avais déjà appris, ça va revenir vite avec un peu de pratique quotidienne, d'accord? Ne t'inquiète pas. Donc je vous remonte les 3 derniers. Va, wo, o plutôt, et Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi. Mettez-moi des clap-clap dans le chat si ça va pour vous. Daijoubu kana? Daijoubu kana? Est-ce que vous avez des questions sur cette dernière syllabe? Le ni qui ressemble au ta, ça va pas du tout. Mon ni, tu veux dire? Faire attention, hein, parce que du coup, le ta, c'est comme ça. C'est pas du tout la même partie de gauche. C'est la même partie de droite, je suis d'accord, mais c'est pas la même partie de gauche.
Faut le temps de les mémoriser. Oui, bah vous inquiétez pas, de toute façon, les 3 prochaines séances, ce sont des séances où on va voir des combinaisons. Donc on va retravailler des caractères que vous avez déjà vus. Des séances où on va travailler des règles de prononciation et d'écriture. Et donc forcément des séances où vous allez pouvoir pratiquer notamment la lecture. L'écriture, c'est un peu à vous de le travailler de votre côté. Mais la semaine prochaine, je ferai un petit test en début de séance où vous serez obligé, entre guillemets, enfin obligé. Tout est relatif, hein, vous faites ce que vous voulez, mais où vous serez amené à pouvoir travailler l'écriture et la lecture. Ah, coucou Mide-san, ça fait super longtemps, ça fait plaisir. Mais écoute, de même, comment est-ce que tu vas? Genki desu ka? Et du coup, bon, on arrive sur la fin de la première partie. On va retirer la petite fenêtre. J'ai un cahier spécial d'écriture, il se remplit pas mal. Ah bah oui, Lucas-san, à un moment donné, il va y en avoir des choses à mettre. Super, merci. Ayokata. Et là, je voulais juste savoir, les bouquins pour apprendre le japonais sur ta boutique, c'est pour les débutants. Alors du coup, oui, Nel-san, il y a 2 bouquins qui sont sur la boutique, comme tu dis. Il y en a un qui... Les 2 permettent d'apprendre les kanas, ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Mais il y en a un, c'était la première édition, qui arrive en fin de stock, qui est en promotion. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez un des manuels que j'ai écrit pour vous faciliter l'apprentissage des kanas en complément des lives. La première édition, qui date d'il y a 2 ans, elle est en promo. Jusqu'à ce que les stocks soient écoulés. Il m'en reste une petite cinquantaine, donc c'est le moment. Et pour ceux qui veulent la version mise à jour avec beaucoup de suppléments, eh bien la 2e édition est disponible également. Je vais demander à me l'acheter. Eh bien, n'hésite pas, c'est le moment. La première édition, après, il n'y en aura plus. Et du coup, merci Kiki-san pour ton retour. Le premier était bien et j'attends les 2 autres bientôt, Kiki-san. Moi, j'ai bientôt fini mon master. Ça veut dire que j'aurai tout le temps de faire que le manuel. Parce que là, j'ai des préparatifs pour les examens, forcément, de semestre 2 qui font que je peux pas passer mes journées sur le manuel. Mais d'ici 2 mois, je ferai des lives où vous verrez déjà tout ce qui a été fait sur le manuel de grammaire. Donc, vous aurez déjà un bel aperçu de l'avancée. Je me souviens quand je t'avais vu en convention, tu l'écrivais encore. Oui, ça prend du temps malheureusement. Merci beaucoup Plume Vagabonde pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Dis-moi, comment es-tu arrivé parmi nous, petit humain? Vous savez pourquoi il y a des japonais dans mon garage? J'ai peur. Non, tu vas nous le dire? Et bien sûr, Sensei, j'attends aussi tous mes bonus, évidemment. Il y a une des dédicaces qui est déjà prête, hein, mais... Là, la 2e, elle arrivera avec la grammaire. tu devrais être content, Kiki-san. J'ai vu les dessins que Pika a fait. Magnifique. Comme toujours, en même temps, comme toujours. Bon, on passe sur la session lecture de Kana. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si vous êtes prêts. Merci beaucoup Vicky HDF pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Lucas-san est prêt. Charenard est prêt également. Est-ce que vous êtes tous prêts? Alors aujourd'hui, je vous le répète, on travaille les parties du corps humain. Donc on va travailler du vocabulaire, de l'anatomie, plus ou moins. On a pas mal de mots. Aujourd'hui, je vous ai mis beaucoup de mots de vocabulaire parce que vous avez vu l'entièreté des mots qui existent, enfin des syllabes qui peuvent exister. J'ai du mal, dis donc. Je bafouille un petit peu, excusez-moi. Bonsoir, merci pour votre accueil, mais de rien. Alors sache, Vicky, que tu peux déjà me vouvoyer si tu ne parlais à moi, personnellement. Je suis trop jeune pour être... Enfin, tu me tutoyais. Ah, merde. Je sais plus ce que je dis. Vous avez tous compris, on me tutoie, d'accord? Merci beaucoup et Oscar également pour le follow, dis donc, ça fait plaisir. Merci à vous de soutenir la chaîne avec un petit follow. J'espère que vous allez bien. Je traînais dans le coin, j'ai vu de la lumière, je suis entrée. Apprendre le japonais fait partie de mes projets futurs. D'accord, génial. Je suis contente que la porte soit entrouverte et que tu aies vu notre lumière. Bienvenue parmi nous. N'hésite pas si tu as des questions, en tout cas, elles sont les bienvenues. Bon,
On est parti du coup. Ici, premier mot de vocabulaire. Comment va se lire ces caractères, ces 3 petits hiragana qui veulent dire corps? Comment on dit le corps en japonais? Do desu ka? Alors pareil, la règle, si vous connaissez pas tous les caractères du mot, n'hésitez pas à mettre une croix à la place du caractère. N'hésitez pas à proposer du coup des réponses en fonction de ce que vous connaissez, plutôt que de ne pas participer du tout. Parce que si vous avez déjà des bases en kana, il y a forcément des caractères qui vont vous parler plutôt que d'autres. Alors ici, comment on dit le corps en japonais? Très bien, très bien. Très bien tout le monde. Ici, ça se dira karada. 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 Le corps. Le mot suivant, comment on va dire le cou? Le cou. Comment on dit le cou? So desu ne. Très bien tout le monde. Vas-y, Mumune-san. Dozo. Tout le monde peut participer ici. Il n'y a pas que les débutants, même ceux qui ont avancé. Vous êtes libres de pouvoir participer. En effet, le cou, ça se dira kubi. Kubi. Très bien tout le monde. On continue avec la tête. Comment on dit la tête en japonais? Tête wa nan desu ka, nihongo de? Ah, dozo, Punese-san. Dozo. La tête, ça va se dire...いいね、皆さん。頭ですね。La tête, ça va être 頭。あなたの名前は何ですか？私の名前はキャンディ。キャンディです。コンディスですね。そうですね。キャンディ先生とかね。On continue du coup. Cette fois-ci, comment on dit le visage? Le visage. Moi aussi, je connais déjà, t'inquiète pas, sur cette chaîne, il y a des élèves de différents niveaux, mais on peut tous participer. Sans dessiner, c'est vivement recommandé même. Alors, le visage, qu'est-ce que ça va donner? Visage wa nan desu ka, nihongo de? Impec tout le monde, très bien. Ici, ça se dira kao. Le visage, kao. Très bien. On continue avec l'œil. Je vais pas changer de mot. L'œil. Comment on dit un œil? Des yeux. Ici, un seul caractère, plutôt facile à retenir du coup. C'est quoi ce caractère? On l'a vu aujourd'hui justement. Nandaro ne, nandeshou. Nandeshou ka. Prends ton temps, Muna-san. T'inquiète pas, prends ton temps. On a le temps. So desu ne. Ici, ça va se lire mais. L'œil, les yeux. Très bien. On continue. La bouche. Qu'est-ce que c'est la bouche en japonais? Nihongo de bouche wa nan desu ka? Nan deshou ka? Nandaro na? C'est très bien, c'est excellent tout le monde. So desu ne. La bouche wa kuchi desu. Kuchi. Très bien. On continue avec la langue. Moi, je vous dire pas la langue, c'est pas personnel. Qu'est-ce que c'est la langue? C'est très bien tout le monde. Excellent. Ça se dira shita. Shita, la langue. Comme le mot en dessous, shita. En dessous. Ce sont des homophones. Très bien.
On continue avec la dent. Les dents, comment on dit ça? Pareil ici, un seul caractère que l'on a vu la semaine dernière. Des formations pro, je vois tout le monde. Premier cours de ma vie, je suis ravie d'avoir trouvé ta chaîne. T'inquiète pas, Vicky. C'est moi aussi, j'aime pas être, vous voyez. Devrais être habituée, mais je sais pas. Je suis pas encore assez vieille pour moi pour le moment. Mais ne t'inquiète pas, je comprends que pour une première approche, on vous voit naturellement. Et du coup, je suis contente que tu aies trouvé cette chaîne également. Est-ce que tu as déjà des bases en japonais, Vicky-san? Donc du coup, ici, très bien tout le monde. Hein. Ha, la dent, les dents. Ha. Excellent. On continue avec les oreilles. Les oreilles. Comment on dit ça? Nihongo de oreille wa nan desu ka? Voilà, c'est même au niveau du mot de vocabulaire, du coup c'est plutôt facile à retenir. Hein. Elles sont mignonnes tes oreilles, elles sont mimi tes oreilles. Ça se dira mimi. Très bien tout le monde. On les a vus aujourd'hui, hein, ces caractères. Donc pas d'inquiétude pour ceux qui ne les ont pas encore assimilés, c'est normal. Mimi. Mimi. On continue avec le nez. C'est quoi le nez? C'est trop mimi les oreilles. On peut dire ça. Sans déconner. Comment on dit le nez du coup en japonais? Là encore une fois, le mot japonais est un homophone du mot fleur. Ça me rappelle de noter un petit truc, genre profiter. Hop, voilà. Donc ici, en effet, ça se dira hana. Hana, comme les fleurs, mais c'est pas la même kanji et pas la même intonation non plus. Oui, t'inquiète pas, Esmuna. En tout cas, c'est très bien. Sois fière de toi de reprendre un peu le japonais. Tu peux y arriver, on croit tous en toi. Tu peux le faire. Watashi no ni kaerimasu mata ne. Où est-ce que tu rentres? Watashi no ie? Tu rentres chez toi? Hyoka-san. On continue du coup. Le ventre. Comment on dit le ventre? Ah, presque ça, Muna-san. Presque. So desu ne, minasan. So. Très bien, tout le monde. Ça va être onaka. Comme dans l'expression, hein. Onaka ga suita. J'ai faim. Onaka ga suita. Onaka ga suita. Pauvre Kiki-san. T'inquiète pas, je vois bien que c'est pas toi qui fais des aides volontairement, mais que c'est le portable qui n'est pas adapté. T'inquiète pas. Sans dessiner. On continue avec le bras. Qu'est-ce que c'est le bras en japonais? Bras wa nan desu ka? J'ai mal au... C'est un peu ça. Sans dessiner. Kawaii na Kiki-san. Gambatte. Alors ici, qu'est-ce que ça va donner le bras? Do desu ka? C'est bien tout le monde. Très bien, excellent même. Ça se dira ude. Ude. On continue avec le pied ou la jambe. Alors c'est un mot qui compte pour toute cette partie-là, hein, du pied jusqu'à la jambe. Qu'est-ce que ça donne en japonais? Je suis très fière de vous les gens, c'est très bien. Très bien. Vous donnez que des bonnes réponses.
laisse encore un peu de temps pour ceux qui veulent proposer. Ah, so desene Muna-san. Hachi, hein, ça ressemble à hachi, le chiffre 8, tout à fait. Hachi, hachi, hachi. Faire attention à tous ces mots-là, ils se ressemblent un petit peu. Du coup, très bien, ce sera hachi. Hachi. Excellent. Et on enchaîne avec le mot main. Pareil ici, un seul caractère. Plutôt facile à retenir du coup. Comment on dira la main? Et hachi, c'est les baguettes. Très bien, David. Sans dessiner. Tous des mots qui se ressemblent un petit peu, mais il faut pas les confondre du coup. Hein. Très très bien tout le monde, c'est excellent. T. La main, ça se dira T. T. Et du coup, on arrive sur le dernier mot, si je ne me trompe pas. Comment on dit le doigt? Le doigt. Alors, on a un caractère que l'on a travaillé aujourd'hui. Les petits poissons. C'est un 20 sur 20 pour tout le monde, je pense. Hein. C'est très très bien. Très 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 bien. Ça se dira yubi. Yubi. Le doigt, les doigts. Yubi. So dessiné. So. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi, mettez-moi des clap-clap dans le chat si ça va pour vous. Est-ce que le cours a été aujourd'hui? Du coup, David, yubi, c'est le doigt. T, c'est la main. Mais yubi, c'est juste le doigt. Alors du coup, Kiki, Mumune, on les a déjà vus du coup avec les kanas de la semaine 1 et de la semaine 2. Ils ont déjà été appris. Donc si tu veux les revoir, il y a les replays, hein, évidemment. Et on va les retravailler du coup la semaine prochaine avec les petits tests et les syllabes composées, donc kyakukyo, gyagugyo, etc. On va avoir l'occasion de les revoir avec les combinaisons. C'était trop bien, même si j'ai fait quelques erreurs. C'est bien, Wina, soyez tous fiers d'eux, vous avez bien travaillé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des pluriels? Un doigt, des doigts? Alors, yubi, c'est juste yubi. Et après, on peut juste dire un doigt, ou deux doigts, ou trois doigts. Yubiga, hitotsu. Mai, comment... Non, pas mai. Hon, est-ce qu'on compte les doigts en hon, peut-être? Bon, je ne sais pas quel compteur on utiliserait, mais il n'y a pas de pluriel. Yubi, c'est un doigt comme des doigts. Et on peut juste après les compter avec des compteurs. Donc yubiga hitotsu, futatsu, ou si on les compte en hon, peut-être qu'on les compte en hon, hein, je ne sais plus, je ne sais pas. Ippon, nihon, sanpon, peut-être. Mais il n'y a pas de pluriel et singulier. Le cours est aussi très agréable à écouter pendant qu'on travaille. Ah, yokata, yokata. J'espère que tu as pu avancer un peu sur ce que tu voulais faire du coup, Pune-san. Ah, ok, ça marche, Momone-san. So desene, ce qui vient en japonais, c'est qu'il n'y a pas toujours du pluriel, ou donc du genre ou du nombre. Hein, des fois, eh bien, un mot, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, Luca, l'exemple que tu donnes est très bien. Un écho, c'est soit un chat, soit des chats. Ça va dépendre du contexte. C'est un mot à retenir. En japonais, il faut faire attention au contexte. Et c'est ça qui va vous donner le sens des phrases de manière générale. Un beau PV de chantier. Daijoubu desu ka? Je vais regarder les replays, je n'ai pas de base du tout en japonais. Merci pour cette première immersion. Bah écoute, de rien Vicky. Alors je me répète, mais n'hésitez pas à rejoindre le Discord hein, si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous ne connaissez pas encore l'univers d'apprenants japonais. Il y a un Instagram, il y a un Discord où il y a beaucoup d'apprenants qui, comme vous, sont un peu en autodidacte hein, généralement, qui ont des bases, qui commencent même parfois, qui débutent comme certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, vous êtes les bienvenus. Sachez que je donne cours hein, plusieurs fois par semaine sur Twitch, lundi, mercredi, jeudi à 18h30 pour les débutants exclusivement,
ou presque. Donc n'hésitez pas à venir participer aux autres cours. Bon, on arrive sur une fin de live, hein. Je vois que vous n'avez pas particulièrement de questions. Du coup, on va aller faire un petit raid, mais qui allons-nous raid? Telle est la question. Est-ce que vous avez des petites recommandations dans le chat? Dites-moi. Avant de partir, on va aller faire un raid. Hein. Ça fait toujours plaisir à des personnes que l'on ne connaît pas. Arigato sensei pour votre bonne humeur. Ya, de rien, c'est normal, j'ai envie de dire. Si j'étais pas de bonne humeur, je vous avoue que je ferais pas de live. Je vous dirais désolé les gens, mais il faut que j'aille faire dodo. Sans dessiner. Oh non, il a pas fonctionné. Oh, pourquoi il a pas fonctionné? Attends, punaise. C'est pas normal. Attends, je veux la chanson. Mais, je suis d'accord avec toi, punaise, c'est ça? Attends. Les problèmes techniques juste avant la fin. Non. Normalement là, je peux le remettre. Punaise, c'est sale. Je te la chante. Sake ga nomeru, sake ga nomeru, sake ga nomeru zo. Sake ga nomeru. C'est pas ça du tout. Sake ga nomeru zo. Je plus du tout le rythme, je suis désolée. Mais non, mais je pense que, vous savez, au début du live, ça a figé, mon écran s'est figé. Et bien, je pense que du coup, ça a fait bugger toutes les liens, tous les navigateurs. J'aurais dû redémarrer le live et je ne l'ai pas fait. Mais je vous rembourserai, promis, j'irai dans les points de chaîne et je vous rembourserai. Je suis désolée. Oui, monsieur le métalleux, bah écoute, aujourd'hui, il travaille. Du coup, bah, il passera pas derrière, il fera pas le fantôme. Mais je lui dirai que quelqu'un pense à lui, il sera content. Derrière son comptoir. J'ai Josette la chef comme l'autre jour. Alors, on va essayer d'aller faire quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, peut-être. Qui est-ce qu'on peut aller faire? C'est fait et c'est noté. Tu animes également des cours en présentiel. Merci en tout cas. Alors, en présentiel, je fais des choses dans le Nord principalement. En convention également. Les prochaines conventions, il y en a une sur Saint-Solve, hein, le samedi 2 avril ou 3 avril, je ne sais plus. Et tout le week-end de la Made in Asia, si vous êtes près de Bruxelles, sachez que je donne des cours gratuits, voilà, collectifs de japonais. Donc si vous allez à cette convention, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, à me dire, voilà, si vous suivez les lives sur Twitch, et à venir me saluer. Pourquoi pas à venir participer au cours, hein, sachez-le. Il y a des places disponibles. Oh, Lucas-san! Eh bien, écoute, on aura un très grand stand, enfin très grand, un grand stand, avec marqué en grand « Apprenons japonais ». Tu me verras, ce sera plutôt facile. Mais je vous mettrai toutes les informations sur Discord, sur Instagram, pour que vous puissiez me retrouver pour ceux qui veulent venir faire un petit coucou et peut-être participer au cours du coup. Ah, je suis désolée, cher renard, je suis désolée que ça marche pas. Je suis désolée. Oui, et alors du coup, n'hésite pas à me dire que c'est toi, Lucas-san. C'était bien ce que j'avais vu, je serai sûrement présent dimanche à ton cours dans le Nord, trop bien. Bah écoute, Vicky, pareil, n'hésite pas à dire, au fait, c'est Vicky sur Twitch, comme ça je mets un visage sur un pseudo, et j'aime bien. Je préfère même. Kiki-san notamment, je sais à quoi il ressemble, forcément, c'est déjà vu. Il y en a d'autres aussi qui sont pas là aujourd'hui, mais n'hésitez pas, voilà, à me donner vos pseudos quand on se voit sur les conventions. N'hésitez pas. Bon, du coup... Alors du coup, la Made in Asia, c'est à Bruxelles. Voilà, c'est tout le week-end de 8, 9, 10 avril. Dans un mois, un petit mois. Mais pareil, hein, je remettrai toutes les infos bientôt. Là, ils m'ont tout validé, je sais où je suis, sur quel stand, etc. Donc, et ouais, il y a plein de Belges carrément. Vive la Belgique, vive la maillot. Désolée, j'aime bien la maillot belge. Hein. Elle est bonne, votre maillot. Bon, on va faire un petit raid, mais chez qui? Il y a un monsieur là, il s'appelle Mang. Allez, on va aller voir. Franchement, c'est le moment de découvrir des gens. On va aller voir. Chocolat, la Belgique, les frites et les gaufres.
gaufres, elles sont bonnes aussi. Hein. Et bon, je ne bois pas de bière, donc je peux pas dire. Les frites, ça va, mais c'est pas trop mon truc, donc je peux pas dire. Les Belges sont les meilleurs. Ça va? Des bisous comme ça. Bon les gens, on finit ce petit live sur la petite chanson comme d'habitude parce que vous avez très bien travaillé. Je vous fais des gros bisous tout le monde. Je vous dis à mercredi, si vous êtes là, bien évidemment. Passez une très bonne semaine, bon courage pour tout ce que vous avez à faire. Félicitations encore pour aujourd'hui, vous avez très bien travaillé. Soyez toujours fiers de vous quand vous faites des choses comme de l'apprentissage d'une langue, dont le japonais. Soyez fiers, d'accord? C'est un ordre. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit pour ceux qui vont manger du coup. Et on se dit à mercredi. Des bisous tout le monde. Bye bye. Alors on met la musique, allez. Des bisous tout le monde.